Je vous salue au nom du Seigneur Jésus. Alors, ce message va vraiment te donner l'assurance du salut, la foi véritable. Alléluia. Parce que nous pensons que des fois nous avons la foi. Eh bien, c'est faux. Tu n'as jamais eu la foi. Et vous ne savez pas c'est quoi la foi. Vous ne savez pas c'est quoi la foi. J'aimerais un peu t'éclaircir, toi qui dis que tu as la foi. As-tu déjà rencontré un sorcier dans ta vie? Un sorcier des sorciers? C'est-à-dire que ce sorcier-là, si seulement il te touche seulement là, tu es paralysé. Paralysé. Tu dis que tu as la foi parce que tu n'as jamais rencontré des sorciers dans ta vie. Tu dis que tu as la foi parce que tu n'es jamais passé par un moment de désert. Quand on dit désert, tu sens comme si tu es en train de mourir. Dis encore que tu as la foi. C'est là où tu dois manifester la foi dont tu appelais foi. Parce que souvent nous disons, j'ai la foi en Jésus, j'ai la foi en Jésus. Ah bon, tu as la foi en Jésus, toi tu as la foi en Jésus. Attends lorsque un malheur des plus grandes, dépassant tes dires arrivera dans ta vie. Et là, tu diras vraiment là, oui, j'ai la foi en Jésus. Tu es déjà passé par un moment de maladie, là où tu sens comme ton corps est en train de te lâcher. Tu sens comme si tu es en train de quitter ton corps pour laisser ce monde et pour rejoindre les plus grands des esprits, l'Éternel des armées, Dieu Tout-Puissant, Jésus-Christ de Nazareth. Parce que souvent, nous disons, j'ai la foi lorsque nous avons des toutes petites rhumes. J'ai la foi lorsque tu as la varicelle. Lorsque tu n'as pas encore acheté de maison, tu dis que j'ai la foi, j'aurai ma maison, j'ai la foi. Ce n'est pas ça la foi. Même un païen peut dire que oui, j'ai la foi, je vais acheter la maison. Frère, nous devons marquer la différence entre ceux qui craignent Dieu et ceux qui ne le craignent pas. Et toi, en toi, il y a Christ en toi. Comment tu peux vraiment laisser un sorcier dominer ta vie? Lorsque ta vie est tourmentée, la première des choses dont tu feras, c'est la crainte de mourir, la crainte qu'on puisse t'ensorceler, la crainte qu'on puisse te bouffer, la crainte que ce sorcier-là puisse venir dans ta chambre. Et qu'est-ce que tu fais? Tu dors avec la lumière de ta chambre. Tu penses que c'est cette lumière faite par les hommes qui te protège. Mais un sorcier peut venir t'apparaître dans ta chambre, même si la lumière est allumée. Le sorcier n'a pas peur de ces lumières ci que j'ai mis ici, afin que tu puisses me voir ici. Un sorcier peut apparaître. Et vous savez encore, pendant que le Seigneur m'a dit de venir ici encore annoncer sa parole, un sorcier peut arriver ici. Je vais laisser, amen, cet enseignement, c'est-à-dire tourner. Je n'arrêterai pas de prêcher. C'est-à-dire que je ne viendrai pas pour éteindre ça et puis je laisserai cela. Et il rencontrera présentement le roi des rois, Jésus-Christ de Nazareth. C'est ça la plus grande foi. Tu es en train de prêcher ici. Toi, tu te vantes que toi, tu es un gaillard. Tu es un vaillant héros. Attends le jour qu'un sorcier va t'apparaître chez toi. Pendant que tu es en train de donner des enseignements, tu dis que toi, Dieu t'a envoyé. D'ailleurs, qui t'envoie toujours annoncer, alléluia, les paroles de Christ? Si c'est par toi-même, parce que tu veux te faire connaître, eh bien, sache que tu n'entreras pas après la mort. Tu n'entreras pas après la mort. Ah, moi, à chaque fois, je viens pour laver mes mains parce que Dieu me dit, va encore parler de moi. Va encore pas. Parce que moi, je ne sers pas Dieu pour être connu. Et sincèrement, c'est la vérité. Si un homme de Dieu vraiment connu, populaire là, m'appelle au téléphone, il me dit, vraiment, je suis tes enseignements, vraiment, je vois, vraiment, tu as vraiment l'appel de Dieu, est-ce que tu peux venir prêcher dans notre église? Je vais refuser. Si l'Esprit de Dieu me dit refuse, je vais refuser. Alléluia. Et je dirai à cet homme de Dieu, pourquoi tu m'as appelé? Parce que tu as simplement vu que j'ai l'appel de Dieu. Vraiment,
Que Dieu vous pardonne. Vous êtes vraiment un égaré, une égarée. Pourquoi? Parce que l'homme de Dieu là devait me dire, vraiment j'ai demandé à Dieu plusieurs fois, j'ai jeûné plusieurs fois, j'ai fait des retraites plusieurs fois et j'observais toujours tes enseignements. Vraiment, tu as l'appel de Dieu. Est-ce que par le mandat de Dieu, tu ne pourrais pas demander à Dieu si vraiment tu ne pourrais pas venir prêcher chez nous, donner de tels enseignements dans cette église ici, l'église de Dieu ici? C'est comme ça que cet homme de Dieu doit me parler. Mais il ne doit pas me dire, oui, je suis tes enseignements, j'ai vu que tu as vraiment l'appel de Dieu, est-ce que tu ne pourrais pas venir prêcher? Non. J'ai demandé à Dieu et j'ai eu la confirmation de Dieu. Toi aussi là-bas, demande aussi à Dieu. Pourquoi? C'est un jugement de prêcher. Ah oui, il ne faut pas regarder les foules, les foules, les foules. Et ce qui est terrible avec les hommes, c'est que nous blaguons avec Dieu. La plupart de tous les hommes de Dieu. Même lorsque nous sommes en service, nous servons Dieu. Comment? Nous disons que ce n'est pas grave. Je vais aller prêcher. De toute façon, c'est la volonté de Dieu, non? D'aller et faire de toutes les nations des disciples de Jésus. Mais si Jésus ne t'a pas donné le feu vert, le mandat d'aller, il ne t'a pas envoyé. Lorsque tu partiras, tu es parti pour ta propre gloire, tu n'es plus parti pour Jésus. Même si arrivé, bien aimé, sur les lieux, tu vas invoquer le nom de Jésus, tu parleras de Jésus, Jésus ne sera pas là. Alléluia, ça sera pour ta propre gloire. Et le diable t'utilisera en ce jour-là. Même si tu prieras pour les malades et tu verras un feu descendre du ciel et sur la terre, ça ne sera pas le feu de Dieu. Ça sera un feu étranger. Pourquoi? Parce que Dieu ne t'avait pas envoyé. Jésus-Christ ne t'avait pas dit, pars. Alléluia. Pars. Alléluia. Écoutez le Saint-Esprit en ce temps-ci. Écoutez le Saint-Esprit en ce temps-ci. Parce que si tu meurs, si seulement tu meurs, tu ne vas pas entrer. Ton âme, alléluia, ne rentrera pas. Dieu va t'arrêter. Dieu va t'arrêter. Qui que vous soyez, qui que tu sois, Dieu t'arrêtera. Ah, Jésus. Alléluia. Dis à cet homme de Dieu, merci de m'honorer, mais c'est un grand jugement. C'est pas un petit jugement. La Bible dit les enseignants seront jugés très sévèrement. Donc sévèrement, c'est-à-dire très sévèrement, sévèrement, c'est très sévèrement. Les enseignants. Je te pose cette question. Qui t'a dit d'ouvrir un compte YouTube pour parler de Jésus? Qui t'a dit d'ouvrir un compte YouTube pour parler de Jésus? C'est bien, hein? Tu parles de Jésus. Ce n'est pas mauvais, mais il faut que Dieu t'appelle. Alléluia. Oui. Il faut que Dieu te mandate et t'envoie. Il faut que Dieu te donne l'onction et que tu pars. Que Dieu t'envoie lui-même. Ce n'est pas que toi-même, tu dois décider, bon, maintenant, les âmes sont en train de mourir, je m'envoie moi-même au nom de Jésus. Jésus ne t'accompagnera pas. Alléluia. C'était Jésus qui envoyait ces hommes. Allez et faites de toutes les nations de mes disciples. Jésus leur avait donné un ordre. Alléluia. C'est un ordre pour quiconque sur la terre. Mais tu dois demander à Dieu, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Ta volonté, mais pas la mienne. Je vois que les hommes sont en train de mourir. Et peut-être que Dieu, toi, va te dire, ne pars pas. Fais des retraites, des retraites, des retraites et des retraites. Et puis, le jour, amen, un autre jour, Dieu te dira, va, et parle seulement 5 minutes. Et tu parles seulement 5 minutes et tu vois la gloire de Dieu. 5 minutes seulement, tu vois la gloire de Dieu descendre. Pourquoi? C'était Dieu qui t'avait dit de faire ça, de jeûner, de faire la retraite, des retraites et de t'agenouiller par terre, de pleurer, d'oublier ta famille, mais de te concentrer sur ceux qui sont perdus. Alléluia. Et Christ démontrera sa toute-puissance. Alléluia. Et pour dire qu'il est Dieu. Qu'il est Dieu. Amen. Alors, qui t'a dit d'ouvrir un compte YouTube?
pour prêcher. Ton compte TikTok, si Dieu ne t'a pas dit d'ouvrir un compte TikTok, il ne faut pas être sur TikTok. On n'ouvre pas de compte pour aller se divertir, pour aller raconter, oui, vous allez bien, que Jésus-Christ vous bénisse. Non, on ouvre un compte pour la gloire de Jésus. Alléluia. Tout compte que tu dois ouvrir, ça doit être pour Jésus. Ça ne doit pas être pour toi. Parce qu'au jour dernier, tu n'auras aucune récompense et tu ne vas pas entrer aussi. Tu n'entreras pas. Tu n'entreras pas. Tout compte que tu peux ouvrir, ça ne doit que être pour Jésus et pas pour toi. Pas pour ta gloire, mais pour la gloire de Jésus. Parce que qui tu es, qui nous sommes sur la terre, qui nous sommes sur la terre pour ouvrir des comptes en notre nom. Qui nous sommes. Après cela, viendra quoi? Le jugement de ton âme, le jugement de toutes les choses que tu avais fait sur la terre. Dieu, alléluia, te demandera des comptes. Te demandera des comptes. Mais qui étais-tu? Tu te prenais pour qui sur la terre? Rien que lorsque tu passes par un moment de maladie là, hein, tu es vraiment, ta bouche est fermée, tu n'arrives plus à parler. Je suis malade, il n'y a personne qui vient me visiter à la maison. Alors que quand tu étais en bonne santé, tu parlais, tu ouvrais des comptes et pour ton nom, tu ouvrais pour ton nom, tu ouvrais et puis tu parlais de Jésus alors que Jésus ne t'envoyait pas parler de lui. C'était toi-même qui t'envoyais. Il y a une différence, hein. Tu peux parler de Jésus, mais avant de parler de Jésus, il faut demander à Jésus, que veux-tu que je puisse dire ici? On ne parle pas de Jésus pour parler de Jésus. C'est un péché. C'est un péché. C'est un péché. Il faut demander à Jésus, Seigneur Jésus, que veux-tu que je puisse annoncer ici? Quel verset tu veux que je puisse prendre? Et Jésus te dira, parce que c'est Dieu qui connaît le cœur des hommes. Toi, tu ne connais pas mon cœur. Je ne connais pas ton cœur. Il faut que je demande à Dieu, Dieu qui connaît ton cœur. Ainsi, lorsque je donnerai un verset, eh bien, ce verset-là, bien aimé, va entrer, c'est-à-dire dans le même chemin, le chemin laquelle toi tu cherchais, que moi je ne savais pas, mais que Dieu savait. Et lorsque je te donnerai ce verset-là, tu te rendrais compte que, ah, mais je cherchais aussi ce verset-là. Vraiment, Seigneur, tu m'as parlé. Non, vraiment, non. Là, pour moi, c'est Jésus qui m'a parlé. C'est vraiment Dieu qui m'a parlé. Et la personne est transformée et il accepte Jésus. Mais toi, tu parles de Jésus en désordre comme ça, en désordre, alors que Jésus ne t'a rien dit du tout. Mais toi, tu parles de Jésus comme ça, tu parles de Jésus comme ça, tu parles de Jésus. On ne parle pas de Jésus pour parler de Jésus. Alléluia. Il faut que Jésus lui-même te remplisse, te dise les choses que tu dois dire. C'est le Saint-Esprit qui doit te remplir et non toi qui dois se remplir. Pourquoi? Dans l'homme, il n'y a pas la vie éternelle. Mais c'est en Jésus que se trouve la vie éternelle. Je répète, dans l'homme, il n'y a pas la vie éternelle. Alléluia. Mais c'est en Jésus qu'il y a la vie éternelle. Ainsi, tu dois te connecter en tout temps à Jésus-Christ. Alléluia. Afin que Jésus-Christ puisse te donner les rémas. Alléluia. Pour ton prochain, pour ta famille, pour tes enfants, pour ta femme. Parce que toi, tu ne connais pas ta famille. Tu ne connais pas ton grand frère. Tu ne connais pas ta femme. Tu ne connais pas ton mari. Tu ne connais pas ton prochain, tu ne connais pas ce sorcier, tu ne connais pas ce sataniste, tu ne connais pas les Illuminati, tu ne connais rien du tout. Vous ne connaissez rien du tout. Vous allez prêcher dans des églises comme ça, dans des églises, alléluia, alléluia, alléluia. Et Dieu ne l'a même pas envoyé. Quelle récompense tu auras? Mais c'est un jugement de condamnation que tu auras. C'est un homme de Dieu, moi, populaire là, populaire. Même lorsque même nous disons qu'il est populaire. Il est populaire aux yeux des hommes, il n'est pas populaire aux yeux de Dieu. C'est pour cela même il n'entrera pas. Parce qu'il faut être populaire aux yeux de Dieu. C'est Dieu qui doit te mandater et qui doit te donner l'onction, son onction, et qui doit t'envoyer. Va! Vas-y, mon fils, je t'accompagnerai. Et lorsque tu ouvras la bouche, c'est moi-même qui parlera. Tu vois l'onction que tu sens là, le feu que tu sens là en toi là, c'est moi. Ainsi parle le Seigneur. Lorsque tu iras, ouvre seulement la bouche. Laisse-moi faire. Et tu ouvres la bouche, les gens seront là. Ils vont se repentir de leur sorcellerie. Ils vont se repentir de leur vaudou. Ils vont se repentir de leur, alléluia, manifestation démoniaque déchue. Ils vont renoncer à Lucifer. Qu'ils renoncent. Alléluia. Pourquoi? Parce que Dieu t'avait rempli. Et tu avais obéi. Et tu t'étais laissé faire par le Saint-Esprit. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ.
Ainsi, tu dois comprendre que, avant de commencer mon message, tu dois comprendre que si Dieu ne t'a pas dit d'ouvrir un compte, tu dois supprimer ces comptes. Tu dois les fermer. Allez-y, fermez YouTube que vous avez ouvert. Même si vous avez beaucoup de vues, même si vous avez beaucoup d'abonnés, frère, obéis à cet enseignement-ci. C'est Dieu qui est venu te parler. Ce n'est pas cet homme qui te parle. C'est Dieu qui m'a rempli pour venir ici, pour annoncer ces choses. Va fermer ça. Pourquoi? Parce que je t'assure que tu ne vas pas entrer. Tu ne vas pas entrer. Il faut que Dieu te dise, ouvre un compte pour ma gloire et sers-moi dans ce compte et ne parle pas de toi, mais parle toujours de moi. Sinon, tu hériteras l'enfer. Tu vas hériter l'enfer. Tu hériteras l'enfer. Au début, lorsque moi, je voulais ouvrir un compte pour parler de Jésus, parce que je sentais vraiment un feu dévorant en moi. Mais malgré que je sentais un feu dévorant en moi, je sentais vraiment Jésus-Christ me parler, me remplir. J'avais vraiment des choses à dire aux hommes de Dieu, des choses à dire aux païens, des choses à dire à ma famille, des choses à dire aux sorciers, des choses à dire, alléluia, au président, des choses à dire à toutes personnes créées à l'image de Dieu sur la terre. Mais Dieu m'avait dit, tu n'ouvres pas. Le jour que je te dirai d'ouvrir, je partagerai tes vidéos, je partagerai tes vidéos, je partagerai tes vidéos. Ça va arriver très loin, très loin, très loin, très loin, très loin. Obéis à cette parole. Et j'ai obéi. Et je n'ai pas ouvert. Et vous savez, j'avais dit à Dieu, et c'est ce que vous devez dire, j'avais dit à Dieu, Seigneur, bloque-moi lorsque tu sentiras que ce n'est pas ta volonté et que c'est ma propre volonté que je suis en train de faire. Bloque-moi afin que je ne puisse pas hériter l'enfer, afin que tu ne puisses pas me rejeter au jour dernier. Donc, même lorsque je prenais ma caméra là pour me filmer, Dieu me bloquait. C'est-à-dire que si je ne prends pas de caméra pour filmer, les choses vont venir de Dieu là. Ça va venir en moi. Je vais sentir comme si je suis en train de brûler ce feu dévorant. Alléluia. Qui libère les hommes du péché jusqu'aux racines. Alléluia. Du péché. Jusqu'aux racines de tes cheveux, aux racines de tes ongles. Là où vraiment tu auras la haine du péché, la haine de détruire, la haine de faire le mal, la haine de salir le nom de Jésus, de salir le nom de Dieu. Ce feu dévorant, je le sentais en moi. Et ça me poussait à le craindre, ça me poussait à me sanctifier davantage, plus qu'auparavant, lorsque même Dieu m'était apparu, plus que cela. Tu dois te sanctifier plus que lorsque Dieu t'était apparu, plus et plus et plus et plus. Alléluia. Parce que ce n'est pas le signe que toi tu vas hériter parce que Dieu t'était apparu. Ah, ce n'est pas le signe, hein. Moi, Dieu m'est apparu, j'ai vu Dieu, et puis quoi encore, et puis quoi encore. Tu penses que tu vas hériter parce que toi, Dieu t'est apparu. Mais tu dois te sanctifier jusqu'aux racines de tes cheveux, aux racines de tes ongles, aux racines de tes yeux. Tout doit être sanctifié de toi. Tu ne dois pas souiller ni ton âme, ni ton esprit, ni ton corps. Tu dois te sanctifier comme Christ. Pourquoi? Christ est Dieu et Dieu est parfait. Ainsi, la perfection, alléluia, doit être, alléluia, bien aimé, l'image de Dieu, parce que Dieu est tellement parfait que tu dois toujours courir, 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 courir et courir et courir, afin d'être sauvé. Alléluia. Si tu t'arrêtes en chemin, tu n'es plus sauvé. Si tu t'assois, tu n'es plus sauvé. Tu dois courir sans t'arrêter. Tu vois, physiquement, lorsque nous courons, nous devons nous stopper. Pourquoi? Parce qu'on a du mal à respirer, nos poumons ont du mal à suivre. Pourquoi? Parce que l'homme est imparfait. Mais spirituellement, il n'en est pas ainsi. Tu dois courir et courir et courir sans t'arrêter en Christ. Alléluia. Tu dois persévérer jusqu'au bout pour être sauvé. Si tu t'arrêtes là, tu n'es plus sauvé. Tu ne seras plus sauvé. Et ta récompense, il n'y aura pas ta récompense. Parce que tu ne seras pas sauvé. Donc, il n'y aura pas ta récompense. Acclamons le Seigneur. Et puis, lorsque je sentais ce feu-là en moi, ce feu-là dévorant de Dieu, et que je prenais la caméra pour me filmer, Dieu me coupait. C'est-à-dire couper les paroles dont il donnait à mon esprit afin de le dire
dans des vidéos enseignements. Et lorsque je coupais la caméra, ça revenait. Parce que j'avais dit, Seigneur, si tu vois que je suis en train de faire ma volonté, mais pas ta volonté, même si ce que je faisais, c'était pour Dieu. Mais il fallait que Dieu puisse me dire, c'est bon, maintenant prends une caméra, je parlerai. Quand toi, Dieu ne te dit pas, prends la caméra, je parlerai, alléluia, et que toi, tu le fais, ce n'est pas Dieu que tu es en train de glorifier. Tu es en train de te glorifier toi-même. Et même si ça a été pour Jésus, ça n'a pas été pour Jésus. Parce que Dieu ne t'avait pas donné le mandat de le faire. Et c'est un péché. C'est un péché. C'est un péché. Pourquoi? C'est la désobéissance. Cette désobéissance qui avait ramené Adam, alléluia, à être maudit par Dieu. Et Dieu, toi, lorsque tu fais ta propre volonté, même si c'est pour Jésus, Jésus, toi, ne te dit pas, tu es dans le bus. Tu ne demandes pas à Jésus, Seigneur Jésus, remplis-moi au nom de Jésus, Père éternel. Et si tu entends Jésus te dire, non, ne parle pas de moi ici, eh bien, tu ne parles pas de Jésus ici. Alléluia. Tu obéis, ne dis pas, ah, ça, c'est pas Dieu. Comment Dieu ne peut pas me dire de ne pas parler dans ce bus avec tout ce monde ici, avec tout ce monde. Ah, mais non. Non, l'obéissance, frère, poussera à Dieu de te donner le feu vert de parler. C'est le contraire. Ah, frères et sœurs en Christ, écoutez ceci. Dieu peut te dire dans un bus, tu ne parles pas ici. Tu as le désir de parler, la soif de parler. Mais tu entends Dieu te dire, ce n'est pas Satan, ce n'est pas Lucifer. C'est Dieu le premier, le commencement. Ce n'est pas Lucifer. Arrêtez ces choses-là. Oh, Satan, c'est la voix du diable qui ne m'a pas poussé de parler ici. Mais pourquoi? Et toi, tu te sens maintenant moins spirituel. Tu es trop spirituel. Tu es trop spirituel. Alléluia. Et Dieu te le démontrera ce jour-là. Tu obéis à cette voix. Alléluia. Mais puisque Dieu aime les hommes, qu'est-ce que Dieu fera? Alléluia. Ah! Alors qu'il y avait des personnes qui voulaient aussi entendre aussi ton message. Mais toi, tu ne le savais pas. Pourquoi Dieu ne t'avait pas donné encore à parler lorsque tu lui avais demandé de parler? Et pourquoi Dieu t'avait arrêté? Arrêter cette soif-là, le désir-là de parler. Et puis, tu vois les gens entrer dans ce bus, et puis le bus encore avance, ça roule, il s'arrête, il prend encore des personnes. Et encore, et puis maintenant le bus là est saturé. Alors que toi au début, il y avait du monde quand même, mais Dieu t'avait dit de ne pas parler. Parce que Dieu voulait d'abord rassembler les gens, les hommes, les femmes, les enfants dans ce bus, afin que Dieu te donne le feu vert, afin que la gloire de Dieu descende dans ce bus. Parce que Dieu attendait les autres aussi pour être sauvés. Les autres aussi pour être sauvés. Mais qu'est-ce que nous faisons? Ah, mais comment ça, je ne peux pas parler dans ce bus? Ça, ce n'est pas Dieu. Je vais parler comme ça, je vais parler. Et c'est ainsi, nous voyons, lorsque nous commençons à parler comme ça, il n'y a pas de feu de Dieu qui descend. Il n'y a pas vraiment la gloire de Dieu qui descend. Les gens ne sont pas touchés. Vraiment, d'autres aussi vont t'insulter. Pourquoi tu n'avais pas obéi? D'autres vont venir cracher sur toi. Ah non, il faut que lorsque nous prêchons l'évangile, il faut qu'on puisse cracher sur toi aussi. Hein, ce sont des manifestations des démons. Tu n'avais pas obéi, incrédule que vous êtes, incrédule que nous sommes. Tu n'avais pas obéi à Dieu. C'est pour ça qu'on t'avait craché. C'est pour ça qu'on t'avait insulté. C'est pour ça qu'on t'avait giflé. C'est pour ça que d'autres sont venus vers toi. Boum, boum. Je ne veux plus servir Dieu. Obéissez. Et Dieu vous protégera des insultes. Et Dieu vous protégera. Même si on t'insulte, on ne te fera rien du tout. Pourquoi? Parce que tu avais obéi. Tu avais obéi à Dieu. Obéissez à Dieu. Obéissez au Saint-Esprit. Dieu voulait attendre de rassembler plusieurs personnes afin que sa gloire descende. Ne parlez pas précipitamment pour blesser le cœur de Dieu. Oh non, mais pourquoi je ne peux pas parler? Tu ne connais même pas tes lendemains. Mais tu dis, mais pourquoi? Tu ne connais, alléluia, même pas qu'est-ce qui va se passer dans 1 heure. Les 1 heure sont à Dieu. Donne ça à Dieu. Si Dieu te dit de ne pas parler, attends encore 30 minutes, attends encore 20 minutes, ne cours pas. Alléluia. C'est Dieu qui doit te dire, non. Tu vois, non, le désir là, ne cours pas. Arrête-toi. Alléluia. Toi, tu seras sauvé. Pourquoi? Parce que c'est l'obéissance. Mais quand toi, tu cours, tu t'arrêtes toi-même, tu n'es plus sauvé. Ah! Si tu cours et que Dieu te dit, ne cours pas ici, arrête-toi, stoppe-toi, attends. Et là, Dieu te remplira.
Alléluia. Et ça sera plus qu'une course. Ça sera plus qu'une course. Alléluia. Dans ce bus, 300 personnes donneront leur vie à Jésus. Pourquoi? Tu avais obéi. Et c'est Dieu qui connaissait leur cœur. Parce que toi, tu ne connaissais pas leur cœur. Amen. Tu es entouré sur une table et ta famille vient pour manger chez toi. Dieu te dit, tu vois, non, avant de manger, tu vas enseigner pendant 30 minutes. Et toi, tu dis, ah, vraiment, ça, c'est pas Dieu. Ma famille, à moi, non, ils n'aiment pas lorsque vraiment, une prédication dure, un enseignement dure. Obéis à cette voix-là. Obéis à cette voix que tu as entendue de Dieu, de Jésus. N'obéis pas à tes voix, à ta voix. N'obéis pas à ta chair, n'obéis pas à ton âme, n'obéis pas à ta connaissance à toi, n'obéis pas à ton intelligence à toi. Obéis à la sagesse du Saint-Esprit, mais en toi, qui t'a dit, prêche, enseigne 30 minutes, enseigne 1 heure sur cette table. Alléluia. Ainsi, si toi, Dieu ne t'a pas dit d'ouvrir un compte, il faut fermer ces comptes-là. Ça, c'est l'Esprit de Dieu qui est venu te le dire et tu as très bien fait même de venir cliquer ici. Dieu te dit aujourd'hui là, si lui ne t'a pas dit d'ouvrir un compte, vraiment Dieu ne sait pas. Moi, c'est Dieu qui m'a dit d'ouvrir un compte. C'est Dieu qui m'a dit ouvre un compte YouTube, ouvre un compte TikTok. Comment peut-il se faire? À chaque fois, toi, si un païen, un sorcier entre dans ton YouTube, entre dans ton TikTok, ce sorcier-là ne va même pas te contacter. Ce sorcier-là ne va même pas t'envoyer un message. Ce sorcier-là ne va même pas être transformé par la puissance du Saint-Esprit. Ce sorcier-là même n'aura même pas l'audace même de te menacer. Pour te dire, ok, tu as cité le nom de Jésus et tu penses que Jésus vraiment c'est le Tout-Puissant. Tu penses que Jésus-Christ vraiment il est Dieu. Ok, moi je vais te démontrer que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Envoie-moi ton nom, envoie-moi ton prénom. Toi, toutes les choses que tu fais, hein, ça se voit vraiment, c'est pas Dieu qui te pousse à les faire, mais c'est toi-même, par ta propre connaissance. Il y a 2 sortes de connaissances. Ta connaissance à toi, tu comprends l'évangile, tu comprends, et puis tu as envie de parler de l'évangile. Mais il y a encore une autre connaissance, c'est celle de Dieu véritable. Là où tu lis, Dieu te révèle textuellement sa parole. Et Dieu te dit, je te révèle cette parole-là, afin que tu puisses les annoncer à tous ceux que tu rencontreras. Mais tu attendras d'abord, alléluia, que moi je te donne, amen, le mandat de le dire et de le dire et de le dire. Alléluia. Moi, c'est Dieu qui m'avait dit, ouvre un compte YouTube, ouvre un compte TikTok, ouvre un compte Facebook. Alléluia. Mais si toi, Dieu ne t'a pas dit d'ouvrir, il faut tout fermer. Alléluia. On n'ouvre pas un compte parce que nous voulons ouvrir un compte. Il faut que Dieu te dise, ouvre un compte. Même si tu es une femme, chère femme, c'est Dieu qui t'a créé et Dieu te jugera. Vous êtes là, maquillage, make-up, cheveux, sexy. Vraiment, les chrétiennes dont je vois, surtout vraiment les femmes, les chrétiennes que moi je vois sur TikTok, vraiment, des fois, si moi j'étais Dieu, j'allais vous gifler. Mais je vous dis la vérité, c'est pour ça aussi Dieu vous gifle. Vous trouvez que votre vie n'avance pas. Pourquoi? Parce que vous insultez Dieu et vous dites que vous êtes de Dieu. Vous dites que vous êtes de Christ alors que il n'y a rien de vous en Christ. Vous dites que vous êtes en Jésus alors qu'il n'y a rien de vous en Jésus. Vous dites que oui, vous êtes une femme de gloire, une femme de feu alors qu'il n'y a rien de Dieu même. Sa gloire n'est pas dans votre vie. Il n'y a rien de Dieu en vous. Il n'y a rien du tout en vous. Il n'y a que la beauté de Dieu en vous. Mais le Saint-Esprit n'est pas en vous. Et vous n'allez pas hériter. Ce n'est pas que tu es belle que tu vas entrer au ciel. Tout homme est beau et toute femme est belle. Car la femme vient de Dieu. Et Dieu est beau. Dieu est beau. Mais toi, tu calcules plus ta beauté. Tu penses que c'est la beauté là. Tu pourriras dans ton cercueil, chère femme. Tu vas pourrir dans ton cercueil. Tu pourriras. Vous allez pourrir. Ce corps-là va pourrir. Mais ton âme ira où? Vous êtes là, vous vous concentrez sur la beauté. J'allèverai. Mais qu'est-ce que vous avez? Qu'est-ce que vous avez? Dieu ne nous a pas donné le souffle de vie. Oui, j'allèverai. Et nous les hommes, montre. Comment je suis? Dis-moi.
Je ne me suis pas habillé comme j'ai voulu même. Je ne me suis pas habillé parce que j'ai voulu porter ça. C'est Dieu qui m'a dit porte ça, porte ça. Je n'ai pas choisi de porter ça. Tu peux choisir. Dieu peut te faire la grâce. Et Dieu te dit, ah, vraiment, tu as bien choisi, habille-toi comme ça. Mais des fois, Dieu choisira pour toi. Dieu choisira pour toi. Est-ce que vous demandez à Dieu lorsque vous vous maquillez? Est-ce que vous demandez à Dieu lorsque vous vous habillez? Avec des jupes, et vous dites que je suis de Christ, je suis de Christ. Un sorcier s'est masturbé sur toi et tu dis que tu es de Christ. Tu n'as jamais eu de telles révélations de Dieu. Attention ça, on va se masturber sur toi et ça va créer des esprits. Alléluia. De mari de nuit. Des esprits de femme de nuit. Et vraiment, oui, il n'y a pas longtemps, j'étais sur TikTok. Je vois une sœur là, une sœur, vraiment, Dieu m'a dit, prends son numéro et je te dirai de l'appeler. J'ai pris son numéro. C'est une sœur, mais je l'ai appelée en mode masqué. En mode masqué. Pour lui conseiller, pour lui donner des conseils selon l'Esprit de Dieu. Ce qu'elle doit, alléluia, faire et comment vivre dans sa vie. Pour la gloire de Jésus, pas pour sa propre gloire. Cette sœur-là, c'est même pas une sœur, mais c'est une sœur, une femme. Alors, j'ai vu d'abord une vidéo d'elle. La vidéo d'elle que j'avais vue, elle chantait une chanson chrétienne. Elle pleurait, elle pleurait. Vraiment, quand tu vois la vidéo là, ça te poussera aussi pour pleurer. Et puis, je suis allé voir d'autres vidéos. Et je vois, elle porte des mini-jupes. Elle danse. Elle danse comme ça. En même temps, elle fait ça. Je dis, Seigneur, est-ce que tu vois ça? Si je te dis, j'allais la gifler. Vraiment, Dieu est amour. Hein. Dieu nous aime. Dieu nous aime. Combien de fois nous n'avons pas blessé Jésus. Nous n'avons pas blessé, torturé Jésus. Mais Jésus a toujours été là. Et c'est un danger. Parce que si Jésus, malgré tes bêtises, malgré la vie que tu mènes, contraire à sa parole, si Jésus a toujours été là et que tu meurs dans ça, alors que Jésus a toujours été là, et il te donnait toujours l'opportunité de te repentir et de changer de vie, d'avoir sa vie à lui, cette vie de gloire de la Nouvelle Jérusalem céleste, que tu devais déjà vivre sur la terre, plusieurs, alléluia, et plusieurs fois. Et tu penses que si tu n'en meurs, tu vas hériter. Tu ne vas pas hériter. Tu ne vas pas hériter. Tu n'hériteras pas. Ah, nous blaguons, nous blaguons. Frère, moi, je vous dis, Dieu m'était apparu dans une grande lumière. Une grande lumière. Une grande lumière. Je sais que lorsque un homme meurt, amen, tout comme il n'y a pas longtemps, j'ai perdu mon grand frère, il est mort. Je sais que son corps, aujourd'hui, est pourri, mais son âme n'est pas pourrie. Alléluia, parce que l'âme ne pourrit pas. L'âme est éternelle. Et il n'y a pas quelqu'un qui meurt et qui revient. Ça n'existe pas. Ça, c'est la magie. Ça, ce sont les démons. C'est des génies. C'est le diable qui revient. C'est le diable qui revient. Alléluia, pour t'attirer envers lui. Pour t'attirer à parler aux morts, aux esprits de mort. Ne parlez pas aux esprits de mort. Amen. Ne faites pas de ces démons-là Dieu qui va régner dans vos vies. Et c'est ça qui fait que vos vies n'avancent pas. Vous ne voyez pas la gloire de Dieu, la main de Dieu. Et vous dites que Dieu n'existe pas alors que moi, Dieu m'est apparu. Alors que, frère, d'autres témoignent aussi. Ils ont eu des apparitions de Jésus. Mais toi, tu dis que Dieu n'existe pas. Alors que d'autres témoignent. Et tu as toujours eu des manifestations de la gloire de Dieu. Mais dans ta vie, des miracles, des prodiges. Regarde autour de toi, regarde dans ta famille. Comment Dieu s'est toujours manifesté. Manifesté. Une autre vie t'attend. Une autre vie nous attend. Nous attend. T'attend. Alléluia. Écoutez, je vais vous faire écouter un peu une audio. Alléluia. Là, c'était lorsque le Seigneur m'avait dit, prêche ma parole à cet homme qui ne me craint pas
mais qui s'est détourné de mes voies, de ma parole. Parce que, en aucun cas, je sollicite le mal. En aucun cas, je sollicite le péché. Le péché est venu parce que l'homme avait désobéi en ce jour-là, du commencement. Alléluia. Et c'est le péché qui vous sépare de moi, dit le Seigneur. Vivez en Jésus afin de ne plus pécher. Vivez en Jésus afin de ne plus dormir dans le péché, de vous réveiller dans le péché, de vous laver dans le péché. Tout ce que vous faites, c'est dans le péché. C'est dans le péché. Mais au ciel, il n'y aura pas de pécheurs. Il faut que le Saint-Esprit, Jésus, alléluia, tu puisses l'accepter sur la terre afin que déjà tu vives déjà le ciel, mais en attendant, mais sur la terre, afin que tu hérites après la mort. Là, toi, tu vas hériter. Mais ce n'est pas que toi, tu es un pécheur, un pécheur, un pécheur, un pécheur, un pécheur. Tu crois en Dieu, mais vraiment, tu es toujours un pécheur, un pécheur. Il faut croire en Jésus afin de ne plus être un pécheur. Parce que Dieu est esprit, mais Dieu n'est pas seulement esprit. Dieu, alléluia, est aussi corps. Je répète, Dieu n'est pas seulement esprit, mais Dieu est aussi corps. Dieu a aussi des yeux. Dieu a aussi une bouche, n'est-ce pas? Donc Dieu aussi porte aussi un corps. Parce que si Dieu, avez-vous déjà vu un Dieu qui a seulement des yeux? Et même lorsque nous disons, nous tous, que Dieu nous jugera au jour dernier, Dieu nous jugera. Donc Dieu a toujours entendu. Lorsque Dieu nous dit, lorsque nous disons souvent, il ne faut pas pécher, mais par la bouche, il ne faut pas insulter, parce que si tu insultes, Dieu a déjà entendu. Parce que si toi, tu as déjà entendu, donc Dieu a déjà entendu. Donc Dieu a la bouche, Dieu a des oreilles pour entendre, il a la bouche aussi pour parler à quelqu'un. Il a aussi, alléluia, amen, un corps. Parce que Dieu ne peut porter des yeux, les oreilles, la bouche et pas le corps. Il n'y a pas de sens. Tout vient de Dieu. Donc Dieu aussi a un corps. Mais lorsque vous dites que Dieu n'a pas de corps, et donc si Dieu a un corps, donc Dieu pouvait venir sur la terre pour montrer le chemin. Mais c'est simple, c'est simple, c'est simple, c'est simple. Ça a toujours été simple. L'évangile est simple. Dieu est simple. Parce que si Dieu devait compliquer sa parole, il sait que l'homme est imparfait. Il ne pouvait comprendre ses voix. Il faut que Dieu ne complique pas, afin que tu puisses comprendre et que tu puisses l'accepter, ainsi que son esprit viendra vivre en toi. L'esprit de Jésus. L'esprit de Christ ne te poussera pas à demeurer dans le mal, ne te poussera pas à dormir dans le mal. C'est Jésus qui le fait, c'est Dieu qui le fait. Et lorsque nous parlons de Jésus, c'est la personne, alléluia, identique de Dieu. Dieu portant un corps, Dieu portant des oreilles, Dieu portant des yeux. Et tout ce corps-là de Dieu, esprit-corps, s'était révélé sur la terre. Afin de comprendre, alléluia, un homme, même si Dieu comprenait déjà un homme, alléluia, esprit qu'il est. Mais les hommes devaient vivre avec Dieu afin de comprendre et de voir, alléluia, que les hommes n'étaient pas sortis d'un bing-bang. Dieu devait se révéler aux hommes. Parce que les hommes allaient tous se croire, vraiment, Dieu n'existait pas, nous sommes venus d'un bing-bang. C'est pour ça que Dieu devait se révéler, afin de ne pas, alléluia, conduire le peuple dans la perdition, dans l'erreur. Dieu devait se montrer aux hommes, se révéler aux hommes, dans tous les domaines, même aux enfants. Parce que même les enfants allaient même croire en des choses abominables aux yeux de Dieu. Donc Dieu a un corps. Dieu a un corps. Dis-le, dis-le. Dieu a un corps. Dieu porte un corps. Dieu porte un corps. Un corps. Parce qu'il est Dieu. Parce qu'il est Dieu. Il peut avoir 1000 dieux ici. 1000 dieux. Mais il n'y a qu'un seul Dieu. Mais ces 1000 dieux-là, c'est représentant un seul Dieu. Alléluia. Ah, Jésus. Vous savez, l'homme possédé de Gadara, lorsque Jésus-Christ avait traversé, amen, il y avait un homme. Dans cet homme, il y avait 2000 légions. 2000 légions. Mais un seul avait parlé au nom de ces légions-là. Un seul avait parlé au nom de tous. Un seul.
Alléluia. Est-ce que nous pouvons dire qu'il y a 20 milliards de vents ou alors 20 milliards de vents alors que c'est le même vent? C'est le même vent. Mais oui, le vent d'ici, c'est le même vent qu'ailleurs. Il n'y a pas 2000 vents. Tout comme l'oxygène, il n'y a pas des milliards d'oxygène. C'est la même oxygène que nous respirons sur la Terre. Il n'y en a que un. Il n'y en a que un. Si tu dis que Dieu ne porte pas un corps, tu ne vas pas hériter le ciel. Pourquoi? Parce que tu ne vas pas croire que Dieu avait payé le prix à la croix avec ce corps. Parce que Adam avait souillé son corps. Adam avait péché avec son corps. Il fallait que Dieu puisse réparer cela. Pourquoi? Parce que l'homme venait de Dieu et Dieu aimait l'homme. Alléluia. Il fallait que Dieu puisse payer le prix à la place de l'homme. À la place de l'homme. Parce que Dieu aime l'homme et que Dieu avait créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Ce qui veut dire que tu es plus grand que les anges. Tu es plus grand que Michael. Tu es plus grand que Archange. Tu es plus grand que Lucifer. Parce que Lucifer, Dieu ne l'avait pas créé à son image et à sa ressemblance. Mais toi, tu as été créé à l'image de Dieu, à l'image textuelle de Dieu. À l'image veut dire quoi? Le corps là que tu as, Dieu a un corps et Dieu, alléluia, a tout ce que tu as. Parce que tout vient de lui. L'image de Dieu, tu es l'image de Dieu vivant sur la terre. C'est pour ça, lorsque Lucifer avait péché, avait ramené l'homme à pécher, alléluia, cette abomination des hommes-là, c'est-à-dire la malédiction des hommes, Lucifer, Dieu ne l'avait pas pardonné. Dieu ne l'avait pas pardonné. Mais lorsque l'homme avait péché, conduit par Lucifer, à désobéir à Dieu, Dieu avait pardonné à Adam. Dieu avait pardonné à Adam. Alléluia. Et la femme a été pardonnée. Et la femme aussi a été pardonnée. Maman, sœur, tu as été pardonnée à la croix. Au ciel, mais pas seulement au ciel, mais aussi à la croix. Alléluia. Alléluia. Dieu t'a pardonné dans ton âme, dans l'esprit et dans le corps. Alléluia. Et lorsque, bien aimé, je vais vous faire écouter ceci, et je vais finir, et je vous donnerai le verset que je devais lire, et je le lirai afin de commencer un peu à dire les choses que Dieu avait mis dans mon esprit aujourd'hui, afin que tu sois béni au nom de Jésus. Mais sache que si Dieu ne t'a pas dit d'ouvrir un compte YouTube, vraiment, je creuse encore là. Vraiment, c'est Dieu qui me dit de creuser. Fermez tout ça. Fermez. Attendez que Dieu, vous dit d'ouvrir. Mais tant que Dieu ne t'a pas dit d'ouvrir pour le servir, ne le faites pas. Ne servez pas Dieu pour servir Dieu. On ne sert pas Dieu pour servir Dieu. Tu dois d'abord chercher à le connaître. Connais-tu Jésus? Connais-tu en profondeur qui est Jésus? Connais-tu en profondeur qui est Christ? Connais-tu en profondeur qui est le Saint-Esprit? Tu ne connais pas tout ça, mais tu pars parler de Jésus. Est-ce que c'est Jésus qui t'a dit d'aller? Non, tu dois d'abord le connaître. Tu dois d'abord le connaître. Jésus ne pouvait pas envoyer, bien aimé, ses disciples à gauche, à droite, devant, derrière, partout au monde, de faire de toutes les nations de ses disciples tant qu'eux ne connaissaient pas qui était Jésus en profondeur. Ils devaient connaître qui est le Messie, qui est le Sauveur, qui est le Roi des rois, qui est le Seigneur des seigneurs, qui est le Prince, alléluia, éternel. Ils devaient connaître qui est celui qui donne la paix dans l'âme, celui qui nourrit l'âme, celui, alléluia, qui libère du péché. Ils devaient connaître qui était Christ. Ils ne pouvaient pas aller. Tu ne peux pas aller parler de quelqu'un sans le connaître. Tu dois le connaître. Tu dois le connaître. Tu ne peux pas aller parler à un marabout de Jésus si toi tu ne connais pas Jésus. On va te chicoter. Ce marabout-là te chicotera. Que ce soit de près, que ce soit de loin, il va te chicoter spirituellement. Et ça t'arrivera physiquement. Parce que c'est spirituel.
c'est spirituel. Alléluia. Et lorsque je parlais avec un homme que Dieu m'avait dit, parle-lui de moi, parce qu'il ne me connaît pas et il ne me sert pas, mais il sert un esprit qui ne doit pas servir, un esprit qui ne doit pas vénérer, Lucifer. Écoutez ceci, écoutez cela. Mon garçon. Excusez-moi, je vais allumer un peu, comme ça, vous allez mieux entendre au nom du Seigneur Jésus. Alors voilà. Oh Jésus, merci. Écoutez. Donne 3 jours. Si tu fais erreur, écoutez ce. Mon garçon, je te donne 3 jours. Si tu fais erreur, je vais te tuer. Je te donne 3 jours. Si tu ne mets pas, tu vas devenir fou. D'accord? Impoli que tu es. Impoli de race. Tu vas. Alors, il m'a dit impoli que je suis parce que je suis allé lui présenter Jésus. C'est comme Lucifer. Lucifer ne te lâchera jamais lorsque tu voudras annoncer Jésus. C'est pour cela que tu dois demander à Jésus. Seigneur Jésus, que veux-tu que je dise à cet homme? Seigneur Jésus, que veux-tu que je dise à ma femme? Seigneur Jésus, que veux-tu que j'annonce à mes enfants? À mes enfants, ne regardez pas toujours aussi ailleurs. Chez toi aussi, ils doivent aussi connaître Christ en profondeur. Tout comme toi, tu le connais. Comment peut-il se faire? Toi, tu te concentres seulement à ta voisine, ton voisin, alors que tes enfants sont impolis, très impolis, comme si c'était un esprit qui leur anime. De cette impolitesse, Lucifer, qui a pris contrôle d'eux, qui leur anime à chaque fois, qui leur anime. Tu vois, lorsque tu présentes à quelqu'un qui fume la cigarette, tu dis, vous savez que fumer tue, ce n'est pas bon, tu verras la personne là s'énerver. Alors que tu lui présentes une bonne chose, c'est pour sa santé, c'est pour sa longévité sur la terre. Il va te dire que, oh, mais vous savez que tôt ou tard on va mourir, mais tôt ou tard, mais vous savez, ce sont des esprits. Tu dois prendre autorité sur ces esprits-là au nom de Jésus-Christ. Et tu lui annonces Christ, Et tu prends sa main, tu pries pour lui au nom de Jésus. Et les ténèbres qui règnent dans sa vie disparaîtront. Ça marche. Alléluia. Lorsque il y a obéissance à Christ, ça marche toujours. Demandez à Jésus, que dois-je dire ici par rapport à ce que la personne vient de me dire? Que tout le monde va mourir. Oui, mais où ira ton âme? Est-ce que c'est vous qui avez décidé de vous donner ce corps, les yeux, ce cœur, la pensée? Est-ce que c'est vous? Vous vous êtes vu créer, venir par vous-même? Non, ce n'est pas maman, ce n'est pas papa. Seigneur, que veux-tu que je dise ici? Et Dieu ouvrira ta bouche et lui, il parlera. Alléluia. Effacez-vous, effaçons-nous, nous tous, au nom de Jésus, afin que Dieu puisse gagner jusqu'aux extrémités de la terre, ces hommes perdus, ces femmes perdues, même dans nos familles. Il me dit que je suis impoli parce que je lui présente Jésus. Mais accepte ça. Alléluia. Ne t'énerve pas. Lorsqu'on te dira que toi, vraiment, tu es un orgueilleux, mais tu te prends pour qui? Mais toi. Si tu as obéi à Jésus, pourquoi tu vas, alléluia, répandre? Ne répands pas. Continue en ce que Jésus t'a dit d'annoncer. Continue. Pourquoi? Ce sont des esprits qui se manifestent, qui t'insultent. Parce que l'homme, bien aimé, sans les esprits-là, l'homme est bon. Non, l'homme n'est pas bon, mais l'homme est gentil. L'homme est merveilleux. L'homme est, alléluia, va t'aimer. Mais ce sont les esprits derrière les hommes qui animent les hommes par la violence, par la méchanceté, par la haine, par la jalousie, par la cupidité, par la vengeance, par la jalousie. Ce sont les esprits. Les esprits. Alléluia. Moi, je ne m'amuse pas et tout le monde me connaît. C'est moi le camp médecin Koulissa du Bénin. Si tu fais erreur, moi, je vais te tuer. Où? Alors, il vient de dire que c'est lui, Koulissa du Bénin. Bon, vraiment, c'est extraordinaire. Il faut que Dieu puisse me faire grâce, amen, de partir un jour au Bénin, peut-être 3 jours, 4 jours, 1 semaine. Il dit qu'il est du Bénin. Parce que Dieu qui est ici, c'est le même Dieu qui est là-bas. Le même Dieu qui me protège ici, c'est le même Dieu qui doit te protéger aussi ailleurs. Alléluia. C'est le même Christ qui doit te protéger ailleurs. Parce que Christ est partout. Tu acceptes Jésus,
j'accepte Jésus. C'est le même Créateur que nous avons accepté. Et c'est le même Père, alléluia, que nous avons accepté. Ah, Père éternel. Il vient du Bénin et que je dois faire attention. Je dois faire attention à quoi? À Lucifer. Lucifer que Dieu a maudit pour l'éternité. Mais un homme, Dieu ne l'a pas maudit pour l'éternité. C'est Lucifer qui maudit les hommes. Mais Dieu ne maudit pas les hommes. Parce que si Dieu maudissait les hommes, Dieu n'allait plus dire « Allez et faites de toutes les nations de mes disciples ». Dieu ne maudit pas les hommes. Dieu avait maudit Lucifer et les génies, les démons. Alléluia. Et les hommes n'hériteront pas l'enfer parce que Dieu avait maudit les hommes. C'est les hommes eux-mêmes qui se maudissent. Mais tout, amen, est accompli. Tout est accompli afin que l'homme puisse hériter. Quiconque croira en Jésus puisse entrer dans la nouvelle Jérusalem céleste. Alléluia. Je vais te devenir fou maintenant. Regarde-moi celui-là, il te tue, ou bien je vais te devenir fou maintenant. Pas le camp médecin policier du Bénin. Si tu fais erreur, moi je vais te tuer, ou bien je vais te devenir fou maintenant. Regarde-moi. Vous voyez, c'est un monde des esprits. Si je fais erreur, il va me tuer. Mais de quelle erreur vous êtes en train de comprendre ici? C'est l'erreur, c'est-à-dire si tu fais erreur, si tu as une vie contraire à celle que Dieu demande. Alléluia. Car là, tu es en train de t'exposer. Lorsque tu n'obéis pas à Dieu, tu t'exposes. Quand Dieu ne te dit pas prêche ma parole, tu t'exposes. C'est pour ça que d'autres meurent par la sorcellerie, par le vaudou. Parce que Dieu ne lui avait pas dit de faire. Alléluia. Mais il avait fait sa propre volonté. Sa propre volonté. Moi, c'est pas quiconque des sorciers que je rencontre. Oui, la plupart des sorciers que moi je rencontre, je demande à Dieu, Seigneur. Ah, Dieu peut me dire, prends son numéro. Je prends son numéro et Dieu me dit, ne lui parle pas encore. Laisse ça. Mais pourtant, j'ai le désir de lui parler. Mais Dieu me dit, non, laisse ça. Et je peux me dire, mais Seigneur, s'il meurt, s'il meurt, s'il meurt, s'il meurt. Là, c'est obligé Dieu de te dire, s'il meurt, hein, s'il meurt, ok, fais. Puisque tu connais ses lendemains, tu connais qu'est-ce qui va arriver dans 1 heure, 5 minutes. C'est vrai, il peut non mourir. Mais si Dieu te dit, t'as dit de prendre son numéro, c'est qu'il y a un but. Il veut que tu puisses lui parler. Mais laisse, alléluia, le temps, au temps, mais voulu de Dieu, s'accomplir dans sa vie. Tu ne dois pas aller parler, mais par toi-même. La désobéissance. La désobéissance. Tu prends un numéro d'un féticheur là, tout à coup comme ça, Dieu, toi, ne t'a pas dit. Tu prends son numéro et tu l'appelles. Oui, oui, bonjour. Oui, vraiment, mais j'ai vu. Mais toi, Dieu ne t'a pas dit. Les sorciers là, vraiment t'écoutent. Le féticheur là t'écoute. Il rigole. Il ne me connaît pas. Ça, c'est le diable qui l'anime au téléphone. Mais toi, oui, mais vous savez que, oui, tu connais l'évangile. Mais connaître l'évangile ne signifie pas parler toujours. Mais c'est de parler premièrement à Dieu. C'est Dieu qui doit te remplir, qui doit nous remplir. Et ces sorciers-là te disent, tu t'as mis avec moi. Ok, donne-moi ton numéro. Donne-moi ton nom. Donne-moi ton prénom. Ta date de naissance. Envoie-moi ta photo. Et toi, tu vas envoyer ta photo. Alors que Dieu, toi, ne t'a pas envoyé envers lui. Ne t'a pas dit, va, appelle-le. Toi, tu l'as appelé sans Dieu. Et tu dis que tu es venu au nom de Dieu. Alors que Dieu ne t'a pas dit d'aller. Je suis venu au nom de Jésus. Mais Jésus, toi, ne t'a pas dit, va, le gagner en moi. Parce que, vraiment, il a fait trop et trop et trop le mal. Trop, c'est trop. Il doit se repentir. Parce que je suis à un doigt de ravir sa vie, de le récupérer afin qu'il hérite l'enfer par lui-même. Cette voie qu'il a choisie de lui-même. Et toi, tu donnes tout, tu envoies. Et tu vois, la folie tombe sur toi. Les hommes comme ça, la folie du diable tombe sur eux. Comme ça. Et puis on se rend compte que tel frère est devenu fou. Telle sœur est devenue folle. Folle. Et la vie de Jésus premièrement.
Ayez la vie de Jésus premièrement. Et Dieu vous dira quoi faire en tout temps pour sa gloire. Mais vous n'avez pas la vie de Jésus, vous parlez de Dieu, vous n'êtes pas transformé, vous parlez de Jésus. C'est Jésus qui transforme, qui libère les hommes. Jusqu'à la croix, Dieu avec ce corps, Dieu avec ce corps, Dieu avec ce corps. C'est Jésus-Christ. Alléluia. Le roi des rois, des rois, des rois, des rois, des rois, des rois. Bien avant même, alléluia, que les anges soient. Il était. Je suis. Je suis. Je suis. Celui-là. Depuis que toi, tu es en train de. Depuis que tu es en train de faire truc avec Dieu là, est-ce que tu as l'argent? Regarde-moi celui-là. Tu es. Il dit, depuis que je suis en train de faire les choses avec Dieu là, est-ce que j'ai l'argent? Comme si c'est l'argent qui sauve. Et je vous assure, hein, au jour d'aujourd'hui, Seigneur, libère-nous. Libère-nous de l'idolâtrie. L'argent est devenu pour nous un sujet d'adoration envers Dieu. Si Dieu, toi, ne te donne pas l'argent, tu vas aller vraiment, tu vas l'abandonner quoi. Tu vas abandonner Jésus. C'est pour ça que d'autres vont voir des féticheurs pour avoir la richesse, la gloire, la révérence. Oui, vous allez voir des féticheurs, hein? Vous achetez des bougies blanches, des bougies noires, des bougies rouges. Mais oui, je connais ces choses. Moi, je cause avec les sorciers. Je cause avec les Ndoki. Je cause avec eux. Et je leur évangélise Christ. Vous achetez des bougies noires, bizarres. Il va vous dire, oui, va dans telle boutique, achète le portefeuille. OK, entoure, fais un cercle, entre dedans, croise tes bras, non, croise tes pieds. Dis telle parole, invoque le diable. Et ces bougies-là sont allumées autour de toi. Il y a maintenant dans des églises aussi qui font ça. Dans des églises aussi. Des choses sataniques, démoniaques. Et rentrer dans l'église. Dans l'église. Pensant que Dieu ne voit pas. Alors que Dieu a un corps. Dieu a des yeux. Dieu entend. Dieu voit. Dieu parle. Ah, Jésus. Moi, je sais que si je meurs, et d'ailleurs même je ne vais pas mourir maintenant, je vieillirai au nom de Jésus. Si Jésus-Christ tarde, je vais vieillir très longtemps. Oui, j'aurai la grande barbe blanche, je verrai les enfants de mes enfants et personne ne me récupérera si ce n'est pas le temps voulu de Dieu sur la terre. Aucun sorcier ne me bouffera. J'ai déjà envoyé ma photo, des photos de moi à des féticheurs pour dire, OK, tu penses que moi je vais mourir? Oui, mais parce que Dieu m'avait dit, envoie ta photo. Il ne te touchera pas. D'ailleurs, c'est pour cela même d'autres doivent se repentir par cette puissance que eux pensaient avoir du diable, alors que devant Dieu, il n'y a pas et aucune des puissances qui peut, alléluia, être égale à cette puissance créative de Dieu, avoir créé ces choses que nous voyons, qui nous entourent. Car la puissance du diable vient de qui? Vient de Christ. Au commencement, vient de Christ. L'argent. Et tu pars acheter, tu fais des trucs mystiques, et puis, c'est pour ça, chères sœurs, faites attention, mes sœurs, hein. Mes sœurs en Jésus, faites attention. Vous vraiment, qui êtes vraiment des sœurs. Vraiment, les sœurs d'aujourd'hui ne sont plus les sœurs. Ne sont plus des sœurs. Mes frères et mes sœurs sont ceux qui font la volonté de Dieu. Est-ce que tu fais la volonté de Jésus? Tu fais la volonté de Jésus, toi? Avec tes habits sexy, tu ne fais pas la volonté de Jésus. Alors que tes habits-là resteront dans ton armoire et tu pourriras dans ces cercueils. Est-ce que tu porteras encore les jupes-là dans ton cercueil? Hein? Dieu te dira, c'est pour cela que je t'avais dit d'abandonner ces choses. Hein? Impudicité dans l'œuvre de Dieu. L'impudicité, l'ivrognerie, l'adultère. Le péché, l'abomination, la cruauté envers Dieu. Qu'est-ce que nous avons fait à Dieu? Qu'est-ce que Dieu nous a fait? Qu'est-ce que Dieu, alléluia, nous a fait? Il nous avait sauvés déjà à la croix. Il suffit de croire, de s'abandonner à lui. Et tu verras sa gloire descendre, la gloire de Christ dans ta vie, se manifester. Alléluia. L'argent. Ne courez pas envers l'argent. Courez envers Christ. Frère, je ne manque de rien. Pourquoi? Premièrement, parce que j'ai Christ en moi. Ainsi, l'argent viendra par Christ.
pas par le vol, pas par le mensonge. Dieu te donnera des songes et il te montrera ce que tu auras. Le travail que j'ai eu, c'est par des songes. J'avais fait 2 songes là où Dieu m'avait montré, là où je devais être pour travailler. Mais je ne manque de rien, même avant même d'avoir ce travail. Dieu s'occupait de moi, Jésus-Christ prenait soin de moi. Le mariage, je ne l'ai pas cherché aux mains des pasteurs, aux mains des hommes, aux mains des hommes. Je cherche le mariage. Des sœurs que je vois sur TikTok, je cherche le mariage. Vraiment, je cherche un bébé. Qu'est-ce que je dois faire? Consultez Jésus. Ne consultez pas des hommes. Ne consultez jamais les hommes. Ne viens pas me consulter. Je te giflerai au nom de Jésus-Christ. Je dirai à Dieu, Seigneur, gifle-le pour le sauver. Ne le tue pas, mais gifle-le pour le sauver, pour le délivrer. Oui, il faut que tu passes des fois par des moments, lorsque tu sens en train de perdre ta vie, et là tu appelles Jésus. Oui, c'est là où vraiment, souvent, quand tout va bien, nous n'appelons pas Jésus. Quand tout va mal, Jésus! D'autres vont totalement abandonner le mal comme ça. Pourquoi? Parce que j'ai failli mourir. Il va se consacrer en Jésus. Il va se consacrer. Tu n'as pas besoin de vivre ça pour te consacrer en Jésus. Je n'ai pas cherché le mariage auprès des pasteurs, auprès des hommes, auprès de ma mère, auprès de mon père, auprès de mon grand-père, auprès des féticheurs. Je n'ai pas fait des rituels pour appeler ma femme, pour que ces esprits-là du diable puissent appeler ma femme, pour que je puisse vivre avec ma femme. Vous allez appeler une femme possédée, mais par le diable qui viendra détruire votre vie. N'appelle pas ton homme, ton futur mari par des rituels. Ça sera des démons qui viendront, qui animeront. Alléluia. Qui l'animeront. Qui entrera. Alléluia. Dans la vie d'un homme. Et cet homme-là sera ton mari. Vous donnez le nom. Tu veux quel genre de mari? Je veux qu'il soit grand de taille. Je veux qu'il puisse avoir des fossettes. Tu vois, non? Comme ça, quand il va sourire. Moi aussi, je vais sourire avec dans la maison. Tu mourras. On te pleurera. Ta famille te pleurera. Ta maman va te pleurer un jour. Ton père va te pleurer un jour. Ta petite sœur va te pleurer. Grande sœur, ta petite sœur va te pleurer. Arrêtez ce chemin de l'enfer. Arrêtez ce chemin de l'enfer. Arrêtez ce chemin de l'enfer qui n'est qu'une souffrance, qui n'est que des malédictions générationnelles. Depuis le temps d'Adam. Arrêtez, stoppez cela au nom de Jésus. Cherchez Jésus. Moi, j'ai rencontré ma femme sur Facebook, pas à travers les hommes, mais la puissance de Dieu par lui-même, Jésus-Christ, par Facebook. Et vous savez comment moi je l'ai mariée? Je ne l'avais même pas vue. Dieu m'a dit, va l'épouser. Je ne l'avais pas vue physiquement. Je n'ai pas vu cette femme-là physiquement. Jésus-Christ m'a dit, c'est elle ta femme. Tu vois, non? La manière qu'elle me craint, elle me cherche, elle ne va pas consulter des marabouts, elle ne va pas consulter des femmes comme elle pour chercher des maris, des femmes, des hommes. Elle ne va pas consulter des pasteurs. Elle a la foi en moi. Elle a la foi en moi. Elle a la foi en moi. Et Dieu m'avait confirmé cela dans beaucoup de signes et des prodiges à travers cette femme que je viens de mettre dans cette maison. Ma femme, elle a une terrible foi. Elle cause aussi avec des sorciers, ma femme. Ma femme, au moins, elle cause, elle évangélise les sorciers, elle évangélise les marabouts. Elle n'a pas peur des marabouts. Ma femme, au moins, elle peut aussi donner aussi son nom, son prénom. Pour dire, c'est Jésus qui est roi des rois. C'est Jésus que vous devez suivre, monsieur. Ce ne sont pas, alléluia, les génies, remplis d'intelligence, malins comme ils sont, mais pas plus malins que Jésus, pas plus malins que Dieu, que Christ. Alléluia. Je raconterai petit à petit, progressivement, comment est-ce que j'ai rencontré ma femme. Oui, rencontré sur Facebook. Mais il y avait une procédure que Dieu a fait. Je n'ai pas couru, j'ai attendu. Je ne me suis pas lamenté, je ne me suis pas inquiété. Je savais que ma femme allait arriver par Christ, par Christ. Je savais c'était en quelle année qu'elle devait
alléluia, venir, que je devais la prendre et l'épouser et honorer, honorer son père, honorer sa mère. Et j'ai tout accompli en Jésus. En Jésus. J'ai honoré ma femme. J'ai honoré ma femme. Et je n'ai pas demandé de l'aide. Jésus te suffit pour marier une femme. Jésus-Christ te suffit pour épouser toi-même une femme. Tu n'as pas besoin de demander au pasteur, demander, aidez-moi pour épouser une femme, aidez-moi. Tu n'as pas besoin, Jésus-Christ avait tout accompli à la croix. Où est cette foi? Vous dites que j'ai la foi. Où est cette foi? Même cette foi-là dans le mariage, nous ne la manifestons pas. Et tu dis que toi, tu as la foi. Quelle foi que tu as? Tu n'as pas la foi? Tu ne crois même pas que tu es capable d'épouser une femme. Tu honores toute sa famille sans dette. Tu honores tout le monde sans avoir pu demander même un franc. Un franc, 2 francs, 650 francs CFA. Sans avoir même pu demander 10 000 euros. 1 centime, 2 centimes, 1 euro à quelqu'un. Jésus lui-même, alléluia, t'aide et te donne l'argent. Pas de l'argent de vol, pas de l'argent mystique. Arrêtez de manger l'argent du diable. Ça vous détruira. C'est déjà une destruction, une maladie spirituelle, une pauvreté spirituelle. Alléluia. Je n'ai pas acheté cette maison en demandant. Je suis devenu propriétaire de cette maison. Vous savez à quel âge? À l'âge de 25 ans. 24 ou 25 ans par là. 24 ou 25 ans. Je suis devenu propriétaire de cette maison. Et ce n'est pas la seule maison que j'aurai. J'aurai encore d'autres maisons. Alléluia, par Jésus. Par Jésus. J'appelle ma deuxième maison au nom de Jésus. J'appelle ma deuxième maison au nom de Jésus. Père, tu me bénis et tu me la donnes. Amen. C'est tout. Je crois en ça. C'est tout. Je n'ai pas besoin de faire. Fais ça. Invoque. Va prendre du sel. Va prendre l'huile. Va prendre un parfum. Maintenant, dis des paroles. Maintenant, saute. Fais ça. Fais ça. Tu vas te marier. Fais ça. Maintenant, tu vas te marier. Le diable rigole. Il joue avec vous. Il joue. Il s'amuse. Tu ne vas pas te marier. Tu n'auras pas de maison. Tout ce que tu auras, ça sera maudit. Maudit. Les enfants de tes enfants seront maudits à cause de toi, cher homme, à cause de toi, chère femme. Alléluia. Renoncez à cela au nom de Jésus-Christ. De payer voiture et tu es là, et c'est toi qui fais enfant de Dieu. Regarde-moi celui-là. Tu ne sais même pas ce que tu veux manger ce soir et tu. On met là. Alors, j'expliquerai ceci une prochaine fois en profondeur. Je ne sais pas. Il a dit, tu ne sais même pas ce que tu vas manger et tu fais l'enfant de Dieu. C'est pour dire que vraiment beaucoup entrent dans la magie, dans la sorcellerie, pour la richesse, pour avoir, amen, ne plus manquer quoi que ce soit dans leur vie. Une voiture, tout dans leur vie. Mais pour aller où avec ces choses? 1, ça tue l'âme. 2, ça tue l'esprit. 3, ça tue le corps. 4, tu n'entreras pas. 5, Dieu te jugera au jour dernier. 6, tu seras jeté en enfer pour l'éternité. L'éternité, cela veut dire que tu ne reviendras plus, tu ne demanderas plus pardon. Tout ceci, ça ne sera plus possible. C'est sur la terre qu'il faut se repentir. C'est sur la terre qu'il faut accepter Jésus. Ce n'est pas après. Ce n'est pas après. C'est comme si on cuit des carottes. Les carottes sont cuites et tu veux maintenant revenir ces carottes-là dans leur première nature lorsque ces carottes-là n'étaient pas cuites. Mais si c'est cuit, c'est cuit. Il n'y a pas des invocations pour faire redevenir ces carottes-là. Ces carottes-là, c'est la sorcellerie. C'est la sorcellerie. Alléluia. Et tous ceux qui pratiquent la sorcellerie, s'ils en meurent, ils n'entreront pas. Et si toi, tu es OK avec les sorciers, tu pratiques leurs choses, ben,
pour la gloire du diable, rituel pour t'en sortir dans la vie, tu ne t'en sortiras pas pour l'éternité. Tu ne t'en sortiras pas pour l'éternité. Faites attention au nom du Seigneur Jésus. Le verset que je devais vous présenter, c'est Matthieu, alléluia, 24, verset 1. La Bible nous dit ceci. Jésus sortit du temple et comme il s'en allait, ses disciples s'approchèrent pour lui n'en faire remarquer les constructions. Alléluia. Verset 2. Mais il leur dit, vous voyez tout cela, je vous le dis en vérité, il ne restera pas pierre sur pierre. Tu vois les choses que le diable te donne, tu ne les emporteras pas avec toi. Rien que lorsque tu pars t'endormir, est-ce que tu prends tout pour t'endormir sur ce lit-là avec les biens que tu avais pris? Non, c'est pour dire simplement, quand même tu te réveilles, est-ce que est-ce que tu marches avec tous tes biens-là? Est-ce que tu marches avec tout ce que tu possèdes dans cette maison-là? Est-ce que moi je peux marcher avec ces rideaux-là? Ces fleurs-ci, mon portable-là, et tout. Tout ça, je prends et je marche en ruelle avec. On ne va pas me traiter de fou. Est-ce que je pars au travail avec tout ceci? Je ne pars pas au travail avec tout ceci. Est-ce que lorsque je pars prendre mon bain, me doucher, est-ce que je prends tous ces bricoles-là avec moi dans la douche? Non. Alléluia, je ne prendrai pas tous ces bricoles-là avec moi, même si ça apaise, ça peut apaiser ton âme, comme tu dis, ça apaise ton âme, mais ça n'apaise pas Dieu. Ça n'a jamais apaisé Dieu. Pourquoi? Vous êtes des idolâtres, dit le Seigneur. Et la Bible dit que les idolâtres n'hériteront pas le royaume des cieux. Tu es un idolâtre, tu aimes l'argent plus que Dieu. Tu n'aimes pas Dieu plus que l'argent. Tu n'aimes pas Jésus plus que l'argent. Tu n'aimes pas Jésus plus qu'une femme, plus que le mariage. Tu n'aimes pas Jésus plus que un travail. Tu n'aimes pas Jésus plus qu'un bébé. Vous demandez des bébés partout. Partout, je veux des bébés, je veux des bébés, je veux des bébés. Vous ne consultez jamais Jésus. Vous êtes des idolâtres, dit le Seigneur. Et tout ceci, la Bible dit ceci, que tout ça sera détruit. Détruit veut dire, tu n'emporteras pas ces choses avec toi et tout ça seront périmés. Périmés. Ces pots de fleurs, ça peut casser. À un moment, tu dois encore rechanger. Tu dois toujours changer. Tu dois toujours changer. Tu dois toujours changer. Mais toi, on ne te changera pas. Alléluia. Ce n'est pas que quand tu meurs, tu disparais. Tu vas hériter. Alléluia. Tu vas hériter l'enfer. Tu hériteras l'enfer. Au nom de Jésus, prie avec moi. Dis Seigneur Jésus, pardonne-moi parce que j'ai péché. J'ai péché contre ta face. Par rapport aux choses que tu as créées, alors que ces choses-là sont pour moi. Mais je me suis précipité à les avoir sans ton accord. Parce que même pour acheter la maison, il faut l'accord de Dieu. Pour se marier, il faut l'accord de Jésus. Pour avoir des enfants, il faut l'accord de Jésus. Et Jésus te dira, marie-toi, premièrement. Mais avant de te marier, tu dois d'abord me connaître. Tu dois apprendre à me connaître, qui je suis dans ta vie. Et Jésus t'enseignera, te fortifiera, te donnera la fidélité pour être fidèle à ta femme, pour être fidèle à ton mari. Seigneur Jésus, je m'abandonne à toi. Je ne veux plus dépendre des hommes, je ne veux plus dépendre de mes parents, mais je veux dépendre de toi. C'est toi qui connais mon futur. C'est toi qui connais le chemin de la nouvelle Jérusalem céleste. Jésus, je crois réellement que tu es Dieu. Dieu, je crois que tu t'étais manifesté sur la terre, que tu as un corps, tu as des yeux, tu nous entends parce que tu dis dans ta parole, alléluia, que tu as tant aimé les hommes, que tu t'étais donné toi-même. Et qu'à la croix, tu avais payé le prix pour ma délivrance. Libère-moi, je m'abandonne totalement, âme, esprit et corps, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Père, écris mon nom dans le livre de la vie éternelle. Ne me rejette pas. Ne me rejette pas. Donne-moi le Saint-Esprit. Donne-moi le Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Seigneur, donne-moi, Père éternel, ta crainte, ta vie, afin de faire ta volonté et non ma volonté. Remplis-moi de ton esprit, de ta présence, afin de toujours te consulter avant d'appliquer une chose.
laquelle tu me diras d'appliquer. Et non les choses que moi-même j'appliquerai au nom de Jésus. Éloigne, Seigneur, ce mouvement de gloire, Seigneur, que les hommes recherchent pour eux dans ma vie. Utilise-moi afin de sauver, Seigneur, ma famille, de sauver mon voisin, ma ruelle, mon quartier, ces continents, ce pays, au nom de Jésus, jusqu'aux extrémités de la terre, au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Merci beaucoup et partage encore, au nom du Seigneur Jésus, cet enseignement qui t'a richement béni parce que la bénédiction vient de Jésus. La bénédiction ne vient pas des biens que tu peux avoir. N'oublie jamais, après la mort, ces choses-ci, on ne les mettra pas dans ton cercueil. Et même si on les met, ton âme ira et ton corps pourrira avec ces choses. Faites attention, adorez Jésus, cherchez Jésus. Alléluia. Demande la plénitude du Saint-Esprit afin que les hommes, le diable, ne te tourmentent pas sur la terre. En cette année 2023, 2024 encore viendra, 2025 viendra, 2030 viendra, au nom de Jésus. Persévère, cours, ne t'arrête pas spirituellement. Cours, même si on te voit en train de marcher spirituellement, cours envers Jésus. Cours envers Jésus. Cette présence qui te garde, alléluia, dans amener sa vie et pour hériter après la mort. Amen. Amen. Merci beaucoup et on acclame Jésus-Christ de Nazareth. Pour finir, ferme YouTube, ferme TikTok, ferme tout ça si Dieu, toi, ne t'a pas dit d'ouvrir. Amen. Et quand Dieu te dira, ouvre, tu dois le servir sérieusement. Tu dois le servir sérieusement. N'ouvrez pas des comptes pour vous faire des amis, pour vous faire des camarades, pour vous faire des amis pasteurs, pour vous faire. Faites attention. Dieu m'était apparu dans une grande lumière. Il y a encore une continuité de cette vie, mais sans nos corps, après la mort. Faites attention. Tout comme je le redis, je viens de perdre mon grand frère. Faites attention. Alléluia à votre vie. Partage cet enseignement au nom du Seigneur Jésus et crains Jésus jusqu'à ta mort et tu seras sauvé. Amen.